Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa le comptoir, et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire, en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Chers fidèles du Christ, en ce 3e dimanche de Carême, nous sommes réunis dans la prière, la méditation et la réflexion, cherchant à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Dans la prière d'ouverture de cette messe, en votre nom, j'ai prononcé des paroles qui peuvent bien résonner dans notre cœur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Chers amis, le Seigneur, dans sa bonté, nous offre la voie du jeûne, de la prière et du partage, comme remède de nos faiblesses et à nos péchés. Le jeûne nous appelle à renoncer à nos attachements mondains. La prière nous unit à Dieu et le partage nous ouvre à la charité avec nos frères et sœurs. En nous engageant donc dans ces pratiques,
nous reconnaissons humblement nos fautes et nous nous tournons vers la miséricorde de Dieu. Et dans cette démarche, les textes liturgiques de ce 3e dimanche de Carême nous guident. Dans l'extrait du livre de l'Exode que nous avons entendu en première lecture, Dieu nous donne les commandements qui sont pour nous un guide divin pour vivre dans la justice et l'amour. La deuxième lecture, tirée de la première aux Corinthiens, nous rappelle que la sagesse de Dieu semble folie aux yeux du monde, mais elle est la vraie source de vie et de salut. Et dans l'Évangile, selon Saint Jean, Jésus chasse les marchands du temple, soulignant l'importance de purifier nos propres temples intérieurs, qui sont nos cœurs. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Tout à l'heure, dans la célébration de l'Eucharistie, je prononcerai en votre nom aussi la préface qui est une grande action de grâce. Et cette préface que j'ai choisie aujourd'hui nous offre une perspective profonde de notre parcours de carême. Elle dit ceci: car chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. Chaque carême, chers amis, est un renouvellement, une nouvelle opportunité de purification, de renouveau, de découverte de la grâce divine. En approfondissant notre prière et en intensifiant notre charité, nous participons pleinement à la grâce des sacrements qui nous ont fait renaître. Nous sommes appelés à nous réjouir dans la perspective des fêtes pascales, sachant que notre cœur purifié est le lieu où la grâce de Dieu peut pleinement résider. Alors, chers frères et sœurs, en cette période du carême, renouvelons notre engagement envers les jeunes, la prière et le partage. L'évangile du mercredi des cendres nous en donne la ligne à suivre. Ayons confiance en la sagesse de Dieu qui guide nos pas, et que nos temples intérieurs soient purifiés, prêts à accueillir la grâce abondante que Dieu réserve à ses enfants. Ainsi, chers amis, avec les anges et les archanges, nous pourrons, au soir de la résurrection, chanter l'hymne de la gloire du Seigneur. Dans cet élan de renouvellement de nos engagements, nous avons reçu de la part de notre évêque une lettre d'encouragement suite à sa visite pastorale. Et j'invite Marie à venir nous lire cette lettre. Marie ou Laurent. N'ayez pas peur de prendre toute votre part à la mission de l'Église.
chers frères et sœurs des paroisses de Bagnères, en novembre dernier, j'ai eu la grâce d'accomplir une visite pastorale parmi vous, accompagnée de Stéphanie Tabar, déléguée diocésaine pour la communication, et du diacre Pierre Lerner. Repenser à cette visite pastorale est pour moi une occasion de grande action de grâce. Action de grâce pour ce qui se vit autour de vous, de vos quatre clochers, dans leur singularité et leur beauté. Action de grâce pour les prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale et baptisés qui sont au service de la vitalité de vos communautés. Action de grâce pour tout ce que vous accomplissez au service des plus pauvres, avec les jeunes engagés dans la distribution alimentaire, aux chaînes de Mandré, à l'APA et ailleurs. Action de grâce pour la chaleur nourrissante du catéchisme, de l'aumônerie, du catéchuménat et du groupe des jeunes post-JMJ. Action de grâce pour les initiatives missionnaires comme la boxe de Noël, la distribution de l'invisible et les dimanches fraternels. Action de grâce pour la ferveur des liturgies et des veillées de prière. Sans doute avez-vous parfois l'impression que vous n'êtes pas assez nombreux, qu'il n'est pas facile de renouveler les équipes ou de trouver tous les bénévoles souhaitables pour la mission. Je ne veux pas minimiser les difficultés rencontrées, mais je souhaite avant tout souligner la beauté vraiment impressionnante de ce que vous vivez et qui porte déjà beaucoup de fruits. Cela dit, je vous encourage tous à ne pas hésiter à vous engager pour un service, même apparemment minime. Chacun en est capable. Je vous l'assure, avec ses qualités humaines et les dons que Dieu a déposés dans vos cœurs. Chacun peut être aussi formé par les propositions diocésaines, aussi localement par ceux et celles qui sont déjà en responsabilité. L'exemple des nouveaux confirmés animateurs de l'école de prière des jeunes que j'ai rencontré l'été dernier peut inspirer l'ensemble de vos communautés. L'évolution humaine de Bagnères et l'extension des réseaux de transport en commun, avec la station Lucie-Aubrac notamment, constitue une grâce et une responsabilité pour tous. Il s'agit d'aller à la rencontre des nouveaux venus, de les inviter à vous rejoindre pour les grandes fêtes, de leur exprimer votre disponibilité comme vous avez commencé à le faire. La grande croix lumineuse de Sainte-Monique constitue comme un symbole de possibilité et de la mission de votre communauté. Être un repère vivant, lumineux, repérable de l'amour de Jésus et de l'appel à marcher à sa suite. Le projet prometteur d'implantation d'un foyer d'accueil à Sainte-Monique s'inscrit dans cette belle dynamique. Une des joies partagées avec tous durant la visite pastorale a été l'accueil surprise d'une statue de Sainte Thérèse pour l'église Saint-Hermelin, dans le beau souvenir de l'accueil de ses reliques. Oui, la joie de la sainteté du quotidien vaut la peine d'être vécue et est appelée à rayonner. C'est le souhait qu'en ce temps de préparation à la grande lumière de Pâques, je forme pour vos communautés. Soyez tous assurés de mon très chaleureux souvenir et recevez la bénédiction du Seigneur. À Nanterre, le 28 février 2024, Mathieu Rouget, évêque de Nanterre.